Bonjour, je suis Chloé Bourmeau, maître de conférence à l'Université de La Réunion depuis 17 ans et rattachée à l'UFM puis à l'ESP, où j'enseigne donc la biologie animale et la physiologie animale. Et puis je suis également à l'UMR Entropie, où j'effectue donc de la recherche en biologie marine. Alors je suis également secrétaire académique du SNESUP depuis bientôt 3 ans, et c'est avec cette casquette en fait que je me présente sur les listes de Gilles Lajoie. Donc on a effectué une votation au sein du SNESUP, et le candidat le plus à même de représenter nos valeurs, c'est Gilles Lajoie. Enfin, il est sorti avec une majorité des voix, et nous avons élu nos représentants, et donc j'ai été élue à ce titre pour représenter donc, les camarades syndiqués au sein du conseil d'administration. Gwenaëlle Pénobert a été également élu pour être à la commission recherche, et Michel Arboireau a été élu pour être donc à la commission formation et vie étudiante. Alors moi je me présente, je suis donc Gwenaëlle Pénobert, je suis professeure en géographie, je suis à l'Université de La Réunion depuis 16 ans. Et j'enseigne la télédétection, les bases de données spatiales et puis la géomorphologie en géographie. Et je suis aussi directrice adjointe d'une unité de recherche qui s'appelle Espace Dev et qui est interdisciplinaire sur la question du spatial. Alors moi je suis Michel Arboireau, je suis enseignant d'éducation physique et sportive au SWAPS. Je suis également membre du bureau et commissaire paritaire, puisque cette année, l'année dernière, nous avons été élus avec Georges Jonquis pour représenter les agrégés à la CAPA, la commission administrative paritaire académique. Et Georges et moi défendons particulièrement les agrégés, et particulièrement ceux qui sont affectés à l'enseignement supérieur, donc à l'Université de La Réunion. Donc c'est la première fois en fait qu'une sorte de primaire comme ça a été effectuée au sein du SNESUP, et nous sommes 3 donc à être élus dans chacun des conseils pour défendre les valeurs qui sont celles du SNESUP national, qui est le syndicat majoritaire, du syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est majoritaire au sein des enseignants et enseignants-chercheurs. Alors les points qui me motivent, disons je vais en prendre 4. Le premier point qui me motive particulièrement, c'est de faire une équipe soudée, entre les BIAS, les administratifs et les enseignants-chercheurs, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des tensions, des souffrances qui sont en fait issues d'une méconnaissance des métiers, et tout ça c'est néfaste pour l'établissement, et je pense que c'est un point primordial sur lequel il faut qu'on se penche. Le deuxième point, c'est que je tiens absolument à défendre nos statuts d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Je m'opposerai à la modulation de services, surtout si celle-ci est déguisée avec l'instauration de cours intégrés, ou si elle n'est pas, ou si elle est imposée, quoi. Si les gens ne sont pas volontaires pour faire ça, je m'y opposerai. Le troisième point, c'est avec Marie Thiambo-Morel qu'on veut monter en fait un groupe de travail sur le thème de la précarité et de la parité. Donc Marie Thiambo-Morel est aussi syndiquée au SNESUP, et elle est à la FSHE au tampon. C'est une sociologue qui est vraiment dans ce thème-là, et qui a envie de faire de belles choses pour l'université. Et je vous rappelle que par exemple au niveau parité, nous avons 17 professeurs femmes sur 96 hommes. Donc on a du boulot. Et puis le quatrième point, je crois, le nerf de la guerre, c'est les sous. Donc pour mener à bien toutes les missions qui sont celles de l'université en général, service public, et d'Université de La Réunion en particulier, il faut absolument qu'on réouvre le dossier éloignement, que la dotation du ministère corresponde aux coûts, à nos coûts réels qui ne sont pas ceux d'une université métropolitaine, et c'est un point vraiment qui me tient à cœur également à défendre au sein du CA. En ce qui me concerne, ma candidature au conseil scientifique, eh bien, je la porte avec ma casquette aussi de directeur adjoint d'une équipe interdisciplinaire, parce que je fréquente au quotidien des enseignants-chercheurs, des chercheurs de 3 composantes de l'université, que sont le secteur DEG, droit économie, gestion, le secteur SHS,
Mon unité va de l'anthropologie passant par la sociologie à la géographie, et par le secteur STS où on a la physique, l'informatique et les mathématiques au service du spatial. Cette pratique au quotidien de l'interdisciplinarité, je pense que c'est une chance pour intégrer un conseil scientifique d'une université interdisciplinaire comme la nôtre, et aussi diversifiée. Et dans le cadre de ce conseil scientifique, je veux aussi porter les valeurs du SNESUP et défendre ce que l'université, dans ce qu'elle représente comme pierre angulaire du système de l'enseignement supérieur français. Pour moi, c'est très important. Et tout ça dans une perspective de progrès social. C'est une autre valeur que l'on défend en SNESUP. Et comme Chloé, en défendant en fait les statuts et les métiers de l'enseignement supérieur et leurs difficultés. Eh ben, il me reste donc maintenant peu de temps, presque 100 secondes, 120 secondes, pour essayer de vous présenter pourquoi on va voter pour les listes de Gilles Lajoie. Je vous propose de me suivre, parce que voilà, le réel l'emporte sur le possible. Le capital humain, bien sûr, n'est pas la richesse. Il serait naïf de penser que nous voulons agir en toute transparence, décider en collégialité. Avec nous, les réalités doivent prendre le pas sur nos valeurs. Aujourd'hui, la certitude prime sur le changement. En politique, même si la loyauté ne compte pas, ne croyez pas que nous sommes à l'écoute. Nos intérêts comptent plus que vos projets. Et il serait idiot de croire que les choses peuvent changer. Je crois qu'il me reste encore 30 secondes, alors je vais essayer de vous convaincre du contraire. C'est parce que justement il n'est jamais trop tard pour agir dans un certain sens que les choses peuvent changer. Et il serait idiot de croire que nos intérêts comptent plus que vos projets. Nous sommes à l'écoute. Ne croyez pas que la loyauté ne compte pas. En politique, même si le changement prime sur la certitude, aujourd'hui, nos valeurs doivent prendre le pas sur les réalités. Avec nous, décider en collégialité, nous voulons tous agir en toute transparence. Et il serait naïf de penser que le capital humain n'est pas la richesse. Le possible l'emporte sur le réel. Voilà pourquoi voter pour les listes de Gilles Lajoie.